Je me présente Geneviève Perrault, directrice du service de l'urbanisme de la ville de Candiac et aussi responsable de la portée du plan de mobilité active et durable intégré. Bonjour, Dominique Tossigne, technicien en génie civil aux travaux publics de la ville de Candiac. Catherine Gingras, je suis urbaniste à la ville de Candiac. On vient aborder les traverses lumineuses, donc un beau projet pilote que la ville de Candiac a mis en place en 2024. Clairement, en 2022, la ville a mis en place le plan de mobilité active et durable intégré, un plan qui émanait d'ailleurs également de plans de déplacement scolaire. Sur le territoire de Candiac, nous avons 7 écoles primaires et secondaires et il y avait une très forte volonté de l'administration et des élus par le fait même de sécuriser les abords des écoles pour justement faire en sorte d'accentuer la mobilité près des écoles, de limiter les véhicules, de faire en sorte que les parents viennent à pied à l'école. C'est un projet à lequel la ville a décidé de le faire à l'interne avec nos propres cols bleus au lieu d'aller à l'externe puis de donner le contrat. En fait, le fonctionnement des traverses piétonnes, c'est assez simple comme fonctionnement. On parle d'une caméra thermique qui détecte l'arrivée des piétons. Et il va détecter l'arrivée des piétons selon l'angle d'approche des piétons. Et ce qu'on a observé pour l'instant, c'est un changement dans les comportements automobiles, donc surtout au niveau de la réduction du nombre de véhicules qui ne cédaient pas le passage aux piétons. Un changement de comportement encore plus marqué pour les piétons, donc les piétons qui respectent la traverse, donc avec les bandes lumineuses de chaque côté, ce qui les met moins à risque là, dans leur traversée. On est passé là, de 2,6 % de véhicules qui ne cédaient pas le passage aux piétons à 1,2 %. Donc, ça veut dire on a réduit plus de moitié là, ce chiffre-là. Donc, on est passé de 17,1 % des piétons qui traversaient et qui ne respectaient pas le périmètre de la traverse à 7,6 % lorsque le système était actif. Donc, là, c'est une différence. En fait, c'est le changement le plus marqué qu'on a observé. Donc, c'est-à-dire que les piétons traversent dans des conditions plus sécuritaires. Si je peux résumer notre projet en une phrase ou un mot, je dirais que c'est oser. C'est oser sortir des sentiers battus, oser peut-être se tromper, peut-être faire des erreurs, mais au final, garder le cap sur l'objectif qui est d'innover et d'amener des nouvelles solutions dans le domaine municipal.